Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma pépite comme celle qu'a demandé Anne-Sophie dans le carnaval d'articles de Terre et Trésor. Il s'agit du lapis lazuli. Donc, j'ai le plaisir de croiser enluminure et géologie pour évoquer le bleu profond du ciel ou de l'eau ou de la mer ou de la nuit. Ce bleu magnifique qui est aussi magique, tellement profond, qui vient d'Afghanistan très souvent. C'est une pierre que l'on broie et qui devient l'un des pigments les plus précieux de l'histoire, qu'on appellera aussi l'outre-mer véritable. Alors si le bleu du ciel ou de l'eau est une promesse, celui du lapis lazuli est une révélation. Alors, comment, dans l'histoire du monde, a-t-on réalisé ce colorant bleu? Lorsqu'on observe la pierre, je vais essayer de l'approcher, on voit qu'elle n'est pas du tout uniforme. En fait, ici, elle est encore polie, donc on voit certains endroits sont plutôt bleus, d'autres plutôt gris, noirs ou même blancs. Et pour extraire la couleur, on ne peut pas se contenter de broyer la pierre. J'ai fait une recherche, je vous ouvre mon carnet de recherche, où j'ai un encart complet qui explique ici la fabrication de la couleur lapis lazuli, couleur outre-mer. Donc, il s'agit de l'azurite qui donne le bleu, qui est prise dans la pierre. Donc on va d'abord la broyer, puis ensuite la mélanger à de la cire d'abeille, de la gomme, pour en tirer des boudins. Et ces boudins sont trempés dans l'eau jusqu'à ce qu'ils dégorgent. C'est une forme d'érosion accélérée qu'Anne-Sophie ne démentira pas, et qui fait que cette couleur peut être extraite en plusieurs fois. C'est la première extraction qui sera la plus bleue, et plus on travaille ce mélange avec les boudins et plus on presse, plus on obtiendra des bleus qui vont être un peu passés, qui sont très jolis aussi. Autant dire que le prix de ce pigment est très élevé, sauf si on prend, comme je l'ai fait, des pressions successives, pas la première. Alors au Moyen Âge, le bleu est particulièrement prisé dans les manuscrits, et plus le temps avance, plus le bleu aura de l'importance. Donc on va le trouver en relation avec le rouge, avec l'alternance rouge et bleu qui fonctionne très bien, et puis il va être couleur de sagesse, de distance et de vérité. On le trouvera notamment dans les drapés de la Vierge qui portent le bleu par excellence. Ce pigment minéral est donc parfait pour désigner les mondes célestes. À noter toutefois que le ciel n'est pas toujours bleu dans les manuscrits. Il peut être rouge ou jaune, suivant les cas. En tout cas, la symbolique du bleu reste, elle, très divine. On peut dire aujourd'hui que le lapis lazuli est une pierre vivante. On en trouve dans les bijoux, mais aussi sous forme de pigments naturels dans les enluminures, par exemple. Personnellement, je l'utilise beaucoup, car j'aime l'appliquer et voir comment ce bleu s'approfondit au fur et à mesure des couches que l'on passe. Alors, j'en profite pour vous donner un petit aperçu de ma plaque. Il s'agit de bien broyer le pigment avant de l'appliquer sur le manuscrit, car on sent les grains. Et lorsqu'on broie sur la plaque avec une molette de pharmacie, petit à petit, on va obtenir une souplesse particulière qui facilite l'application, on dira, et qui rend
la couleur, plus uniforme, plus lisse, en fait. Et voilà, vous connaissez ma pépite et ma couleur préférée. Dans la nature et dans les paysages, les couleurs sont extraordinaires, soit minérales, soit végétales. Peut-être que les fleurs nous parlent plus parce qu'elles se livrent au regard, tandis que les roches renferment leurs secrets. Mais quelle beauté quand on peut, les faire parler. Donc vive la calligraphie, vive l'enluminure, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.